Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce, la joie et la paix de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour et bienvenue à cette célébration en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Nous venons de tout horizon, de tous les horizons pour célébrer ce Dieu de bonté. Nous venons chercher ce pain qui donne vie, le pain de la parole. Nous allons écouter aujourd'hui Jésus dans la pêche miraculeuse, lui qui enseigne. Nous écouterons également la vocation de Simon-Pierre et également la vocation du prophète Isaïe. Au début de cette rencontre avec ce Dieu d'amour qui nous donne sa parole, c'est sa parole qui nous aide à vivre, à poser des actions concrètes. Reconnaissons nos fragilités. Nous devons nous y présenter avec un cœur purifié. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu de nous manifester sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce, quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien craindre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, sœurs et frères, la parole de Dieu en ce 5e dimanche nous invite à la méditation sur le texte de la pêche miraculeuse, qui correspond également à l'appel, à la vocation de Simon-Pierre. La liturgie nous présente aussi la vocation du prophète Isaïe. Isaïe reçoit cet appel du Seigneur dans un moment où il était conscient, où il reconnaissait ses incapacités, son impureté. Il dit, « Je suis un homme aux lèvres impures. » Isaïe reconnaît son impureté par rapport à la sainteté de Dieu. Cette sainteté qui est proclamée dans le temple. Dans cette vision qu'il a eue, il a entendu les séraphins dire « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » C'est une invitation pour nous aujourd'hui à regarder un peu la perception que nous avons, la relation que nous avons avec cette sainteté de Dieu. Vous et moi, sœurs et frères, nous nous reconnaissons tout simplement indignes face à la pureté, face à la sainteté de Dieu, face à cette grandeur de Dieu, à sa puissance, face à sa sainteté, à sa vérité. Nous nous rendons compte que nous sommes plutôt du genre hétérogène. Nous manquons de constance, de fidélité. Et quelquefois, nous pouvons être portés à vouloir abandonner, à vouloir reculer devant la mission que nous avons. Nous pouvons même nous dire des fois, nous ne sommes pas à la hauteur. C'est un peu comme le fait Simon-Pierre, et comme le disait aussi le prophète Isaïe. Simon-Pierre disait, après cette pêche miraculeuse, il dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je ne peux pas être avec toi. » C'est un peu notre réaction dans des situations où nous nous trouvons très faibles, très fragiles, devant ce que Dieu nous demande, devant les commandements du Seigneur. Et la réaction de Simon-Pierre est tout à fait normale. Devant la bonté, devant la tendresse, devant la fidélité amoureuse de Dieu, nous sommes très limités. Nous le voyons dans ce texte merveilleux de Saint Luc. Jésus monte dans la barque de Simon-Pierre, et là, il enseigne. C'était comme un amphithéâtre naturel. Jésus est assis dans la barque et toute la foule était sur le rivage. Les gens écoutaient Jésus parce que Jésus enseignait avec beaucoup d'amour. Il leur apportait une parole d'espérance, une parole de consolation, des paroles qui donnent vie. Simon-Pierre, lui aussi, assis avec le maître dans la barque, a entendu Jésus proclamer ces paroles de vie. Tout part d'une écoute.
il a entendu les paroles de Jésus. La mission, notre mission, sœurs et frères, ne peut commencer à partir d'un simple désir personnel, mais plutôt d'une parole reçue, une parole accueillie, méditée. Dieu nous donne cette parole. Cette parole vient de Dieu, cette parole vient de son Esprit Saint. Simon-Pierre a donc le cœur rempli de l'enseignement de Jésus. Il est rempli de cette parole de grâce. Et Jésus lui demande quelque chose qui l'a un peu surpris. Jésus lui demande d'avancer au large et de jeter les filets. Simon-Pierre répond, « Nous avons passé la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Techniquement, il ne devait pas avoir grand-chose à faire, car Simon-Pierre et ses amis, ce sont des professionnels de la pêche. Simon-Pierre et ses amis auraient pu partir bredouille et aller se reposer. Mais Jésus, lui, il demande d'aller au-delà de la fatigue et d'avancer sur sa parole. La parole de Jésus, sœurs et frères, nous donne un autre regard sur nous-mêmes, un autre regard sur les autres. Tout à l'heure, nous dirons, avant de recevoir la communion, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » La parole de Dieu nous propulse de l'avant. La parole de Dieu nous donne la grâce d'avoir un cœur joyeux dans la mission. Bienheureux êtes-vous, nous l'écouterons encore plus tout à l'heure. Bienheureux parce que Jésus nous appelle au-delà de ce que nous pouvons penser de nous-mêmes, de nos fragilités. Que cette Eucharistie nous donne la grâce de croire en premier lieu en la puissance de la parole de Jésus qui nous aide, qui nous accompagne. Sa parole nous aide dans notre mission pour être des éveilleurs d'espérance, pour être de ceux qui apportent la paix, la joie, la tendresse partout où nous vivons. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner du Christ et de son évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques, qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne, au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions à nos intentions personnelles. Demandons au Seigneur la grâce de reconnaître le bonheur qui est au fond de nous, d'être des personnes appelées, convoquées, envoyées, des personnes choisies par le Seigneur depuis notre baptême. Nous sommes appelés à être membres de cette Église, bâtie sur l'espérance, bâtie sur la parole de Jésus. Nous prions pour les malades. Nous prions pour les malades de nos communautés, spécialement pour Gaëtan et Jean-Claude, et aussi pour Massimo Di Falco. Nous prions pour tous les malades. Écoute avec bienveillance nos demandes, Seigneur, et exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous a exhortés de prier avec confiance, sans nous décourager, lui qui vit auprès de toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains, deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le rendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi les enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père,
Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de ces viateurs Pierre Méraud, Joseph-François Galtier, Jean-Jacques Trioulier, Adrien Bonny, Jean-Marie Fournier, Alfred Plion, Casimir Turmal, Marcel Toupin, de même que nos parents, nos amis, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons passé la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. La parole de Jésus nous enseigne à prier le Père, à faire confiance à cette providence. Dieu nous aime, il nous accompagne dans notre mission de tous les jours. Quel que soit le choix de vie, quel que soit ce que nous faisons dans la mission, Jésus est auprès de nous. Il nous aide à porter du fruit. Prions comme Jésus lui-même nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Avance au large et jette le filet. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui est présent dans la barque de notre vie, présent pour nous aider à être fidèles dans l'amour, dans la charité, dans la bonté et la bienveillance. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Venons chercher le Père, que ton corps partagé, pour l'accueillir auprès de nos mains. Nous venons chercher le Père, qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies, agit comme un levain, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermés. Et nous devenons témoins qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le Père, que ton corps partagé, pour l'accueillir auprès de nos mains. Nous venons chercher le Père, qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermés. Et nous devenons ton cœur, qui s'ouvre en accueillant ceux qui doivent être consolés. Nous venons chercher le Père, de ton corps partagé. Nous avons beaucoup de raisons pour être heureux dans notre mission, beaucoup de raisons pour tressailler de joie parce que Jésus est avec nous dans notre mission, il est à nos côtés. Il nous invite aussi à être des personnes qui croient pour que le monde puisse croire. Dans notre façon de proclamer notre foi, à travers le quotidien, dans le quotidien, le Seigneur nous invite toujours à être des personnes joyeuses,
nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous allons écouter ce texte, ce beau chant, plutôt les paroles de ce beau chant que Aurélie et Jean-Rémy vont lire pour nous. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à périr pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle, si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que l'ère un blé nouveau, bienheureux êtes-vous. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les humains, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, sœurs et frères, je veux remercier, avant de terminer cette célébration, remercier Richard d'être là pour l'enregistrement. Un merci spécial aussi à toute la famille qui a fait la lecture. Merci à Anne et aussi Jean-Rémy et Aurélie, et aussi leur papa qui est là également, Zahir. Alors, ce sont des personnes qui sont très actives dans la communauté, que ce soit au niveau des lectures, au niveau de la catéchèse et aussi au niveau de cette présence joyeuse. Nous leur disons un grand merci. Alors, comme vous le savez aussi, demain, le 7 février, nous allons recommencer nos célébrations en présentiel. Alors, à 8h30, comme vous le savez déjà, en semaine, c'est 8h30. Et puis, les autres jours également jusqu'à jeudi. Et aussi, en fin de semaine, nous allons rencontrer beaucoup plus de personnes de la communauté, samedi à 17h et aussi dimanche à 9h et 11h. On va être très contents de se revoir, ça va faire du bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bienheureux êtes-vous parce que vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Nous aussi. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'esprit te conduit. Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l'horizon. Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence.